le référencement et le positionnement sur le web. Donc avant toute chose, je vais me présenter. Donc moi je suis Damien Chapoulet, je suis chef de projet internet chez Export Entreprise. Ma formation initiale et ma passion toujours actuelle reste le référencement. Donc je viens vous en parler aujourd'hui et vous faire partager un petit peu l'ensemble de cette passion. Pour vous parler d'Export Entreprise très rapidement, je pense que vous êtes au courant que nous avons mis en place le programme d'accès à la mondialisation avec le Conseil général de l'Ordre et en développement, d'où ma présence aujourd'hui. Et enfin, vous expliquer que Export Entreprise, pour vous expliquer le petit label en haut à droite, a été qualifié d'entreprise innovante par l'OSEO en Var cette année, dans le cadre des différents moteurs de recherche et outils que l'on peut proposer aux internautes dans le cadre de différentes plateformes, comme endexport.com. Voilà. D'une manière générale, et avant toute chose, il faut que je vous dise que le référencement, dans l'idéal, doit se penser avant la conceptualisation et avant la création d'un site web. Idéalement, ce qu'il faut, c'est trouver ces mots-clés, en fonction de ses concurrents, en fonction des recherches des internautes sur les différents moteurs de recherche, comme Google, Yahoo ou Live. Et dans un second temps, travailler et optimiser la mise en place du site internet en fonction de ces différents mots-clés. Il faut avoir la liste la plus exhaustive possible. En allant sur cette adresse-là, c'est la partie AdWords de Google, vous avez un outil qui vous permet de voir que on a différentes informations. On a le mot-clé traité, le volume de recherche moyen et les tendances de volume de recherche de septembre à août. Autre type d'information qui, là, à mon avis, me paraît essentiel, c'est la comparaison entre la concurrence des annonceurs et le volume de recherche sur les mots-clés. Évidemment, moins il y a de concurrents et plus vous avez de chances d'être bien positionné. Donc l'objectif, c'est de choper les endroits, les internautes qui vont faire des recherches sur des expressions où il y a très peu de concurrents. Choisir ces mots-clés dans une langue étrangère, toujours le même outil que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez la possibilité de définir ici les mots-clés dans la langue appropriée qui correspondent vraiment à votre secteur d'activité. Une fois les mots-clés choisis, l'occurrence des mots-clés, ce qu'on appelle l'IDM, l'indice de densité des mots-clés. Considérez un maximum de 6 mots-clés ou 6 expressions clés différentes par page. L'objectif, c'est qu'il faut essayer de mettre en avant certains mots-clés et certaines expressions clés. Et en fait, par page, vous allez devoir optimiser le contenu de vos pages avec des mots-clés ou des expressions différentes. Google est un moteur de recherche intelligent qui arrive à définir la thématique abordée au sein de votre site internet. En fait, à chaque fois que vous avez des mots-clés, il faut, lorsque vous les mettez dans votre texte, il faut les ressortir. Vous les ressortez en les mettant en gras. Vous les ressortez en mettant un lien hypertexte dessus. C'est toute la partie d'un site internet qui est invisible et qui a priori s'adresse au moteur de recherche. On a ce qu'on appelle le meta title, donc le titre de la page. On a ce qu'on appelle la méta description, donc la description de votre page internet. Et on a ce que l'on appelle les méta keywords, donc les mots-clés de votre page. Ça, ces trois parties-là sont extrêmement importantes pour optimiser justement votre référencement. Il faut insérer un maximum de mots-clés et d'expressions clés qui sont afférentes à votre site web. Alors la description est très importante également, parce que c'est ce qui va apparaître dans les résultats de votre sur les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche fonctionnent avec des robots, des spiders, qui se baladent sur la toile, le web, de site internet en site internet. Pour essayer de fluidifier au maximum le passage d'un robot dans votre site internet, il faut lui ouvrir un maximum les portes de votre site internet. Donc par définition, il faut créer des liens sur son propre site internet, afin que, une fois que le robot va arriver sur votre page, il va crawler l'ensemble de vos pages, hop, il va avoir un lien qui va pointer vers une autre rubrique de votre site, il va aller vers cette rubrique, il va crawler l'ensemble de cette page, hop, il retombe sur un lien qui repointe sur une autre rubrique de votre site, etc. Cette stratégie en fait de tissage de la toile à l'intérieur même du site internet,
ça va permettre justement à Google de référencer un maximum de pages de votre site internet et ça va lui permettre d'avoir plus de visibilité. Chaque lien créé doit être positionné sur un mot-clé, dans la mesure du possible, j'entends bien. Alors là, les liens externes, c'est ce qu'on appelle le link management. Ce qui se passe, c'est qu'on va privilégier la qualité à la quantité. C'est ce qu'on va appeler des sites qui ont un bon page ranking. Il vaut mieux avoir ça, donc la qualité, plutôt que la quantité. Par définition, Google a pour ambition et pour objectif de fournir à ses internautes le résultat le plus pertinent, afin que l'internaute ne passe pas des heures et des heures à rechercher sur Internet. Alors, quelques adresses intéressantes à retenir. J'ai retenu deux types d'adresses et de manipulation. La première, vous arrivez au lieu de marquer votre recherche dans Google, vous marquez link, l'adresse de votre site internet. Et là, j'ai eu une liste de sites internet qui avait un lien qui pointait vers mon site. C'est toujours intéressant de voir un peu quels sont mes liens, mes sites amis. Deuxièmement, savoir ceux qui ont le même contenu ou un contenu similaire au mien. Vous faites related, adresse de votre site, et là vous arrivez directement sur une page où vous avez une liste de sites internet définis par Google comme étant des sites qui ont à peu près un contenu similaire au vôtre, et donc grossièrement la même activité, les mêmes centres d'intérêt. Le référencement naturel, c'est quelque chose qui est passionnant, mais que l'on n'obtient pas forcément du premier coup. C'est quelque chose qui s'obtient avec le temps, c'est quelque chose qui s'obtient en faisant des rééquilibrages, en faisant des paramétrages différents, en calculant bien ses mots-clés, etc., en fonction des concurrents. C'est pour ça qu'on a mis en place des solutions de liens sponsorisés. Et en fonction du nombre de concurrents, les gens se battent plus ou moins pour être au-dessus de l'autre. Parce qu'on sait que les gens ont plutôt tendance à cliquer sur ce qu'il y a en haut à gauche que de cliquer sur ce qu'il y a en bas à droite, même si ça apparaît sur la première page. Donc les gens vont se battre entre eux, vont se concurrencer. Donc tous les jours, il y a une mise à jour des enchères en fonction des différents sites. Ça, c'est quelque chose qui se suit. Les gens vont se positionner en fonction de ces expressions et en fonction du montant au site sur lequel ils arrivent à enchérir. Concrètement, lui c'est lui qui a enchéri le plus, donc si vous cliquez sur ce lien là, c'est lui qui va payer le plus. Si vous payez sur celui-ci, lui va payer beaucoup moins que si vous cliquez sur le premier. Moi, je pense qu'un vrai référencement, c'est ce qu'on appelle là du référencement naturel, ou du Search Engine Optimization en anglais, le SEO, sur lequel on va essayer de se positionner sur le long terme. Et si vous voulez avoir des résultats directs et rapides, il faut faire du référencement payant. On appelle du Search Engine Marketing en anglais. Les différents exemples que je vous ai donnés sur Google AdWords pour vous dire que voilà, vous avez la possibilité de vous concurrencer, de vous positionner sur tel site, tel mot-clé parce qu'il y a tant de concurrents, et là il y a tel volume de recherche, etc. Là, vous avez les générateurs de mots-clés, comme vous avez vu de Google, et sur les principaux outils mis à votre disposition sur Internet. Essayez de faire un peu essayer de mettre en pratique les différentes astuces dont je vous ai parlé. L'analyse des mots-clés, l'analyse des mots-clés de vos concurrents, le volume de recherche, essayer de vous positionner par rapport à ça, et puis in fine, vous arriverez à des résultats intéressants.